échanges de propos aigres-doux entre militants de ces différents partis par médias interposés? Merci pour la question. Tout d'abord, non, évidemment que non. J'aimerais d'abord dire à M. Ousmane Sonko que nous sommes de tout cœur avec lui, parce que c'est une période douloureuse pour lui et ses militants, et nous comprenons aisément que ces militants ou certains de ces responsables soient à fleur de peau. Effectivement, c'est la première grande épreuve à laquelle ils font face en tant que parti politique. Il est évident que les nerfs sont et qu'il manque parfois de lucidité. C'est l'âme d'un militant, c'est l'âme d'un partisan qui, en général, quand il y a des épreuves, est tendue. Et ce que j'aimerais dire sur ce communiqué aujourd'hui, pourtant, c'est un communiqué qui recentre le débat et tend la main au président Ousmane Sonko. En Wolof, on dit « Bundorturo Anbakachides ». C'est-à-dire, il y a des faits qui lui sont reprochés. Aujourd'hui, la difficulté pour tous les partis politiques, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, pour les Sénégalais, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ce n'est pas une affaire publique, c'est une affaire privée, dans les faits, même si on sait qu'il y a des mains obscures. Aujourd'hui, on a l'impression même que c'est une affaire d'État. Voilà, c'est une plainte d'un individu, une citoyenne sénégalaise, contre un citoyen sénégalais. Ça, c'est les faits, même si nous savons tous qu'il y a des mains obscures. Alors, le président Wade s'attarde d'abord sur certains faits. Il dit, et personne n'a pu aujourd'hui vraiment aller au fond de sa pensée, parce que nous, du PDS, ce que nous avons fait, nous n'avons pas voulu nous épancher pour éviter d'enfoncer ou de dire des choses qui pourraient à M. Sonko. C'est pour cela que nous avons pris in extenso. On a dit que c'est une déclaration, pas un communiqué. La position du président Wade. Cette position qui engage aussi le PDS. Qui nous engage, oui. Effectivement, parce que toutes ces positions, au vu de notre règlement intérieur, nous engagent. Donc nous n'avons pas voulu édulcorer sa pensée et sa position, ni d'ailleurs nous mettre à parler ou à dire là ou là, voilà. Parce qu'il y avait lieu de l'édulcorer. Pardon? Il y avait lieu d'édulcorer ce que le président Wade a dit. Non, pas du tout. Oui. Non, ce que je veux dire, si vous faites un communiqué aujourd'hui, vous serez obligé de parler de faits, de parler de choses, ou alors, si vous voulez même parfois, de dire des choses en soutien, alors que vous savez que les faits sont autres. Alors, nous avons fait une déclaration, c'est pour ça que vous ne verrez pas la signature du président Abdoulaye Wade lui-même. Ce sont ces déclarations qu'on a pris in extenso et qu'on a reproduit. Donc, c'est normal qu'il soit un peu tendu. Mais ce qu'il faut dire dans ce communiqué-là, ça va au-delà de tout ça. Parce que nous, le lundi déjà, le dimanche, à la sortie de M. Ousmane Sonko, nous discutions entre nous et certains responsables, et nous avons dit qu'ils fassent très attention. Parce que le piège, les gens pensent que le communiqué s'adresse seulement à ces faits ces accusations de la dame Adji Sarr. Non, nous avions dit, il n'a qu'à faire attention. Demain, il risque de le provoquer. Parce qu'ils vont aller chercher une accusation plus forte, plus dense que l'accusation de Mme Adji Sarr, si toutefois ils n'ont pas de preuves sur ces faits-là. Qu'est-ce qu'ils voulaient? L'atteinte à la sûreté de l'État. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Appel à l'insurrection. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Destruction des biens appartenant à autrui. Sédition. C'est ce qu'ils recherchaient. Et c'est pour ça que le président Wade dit que c'est des délits provoqués. Parce que le lundi, je parle sous le contrôle des jeunes avec qui je travaille. Le lundi matin, quand j'ai vu les policiers sur place, j'ai dit voilà ce dont on parlait hier. Ils sont venus provoquer ces militants. Et si ces militants ne sont pas calmes, ou M. Sonko ne les appelle pas, ils pourront après le poursuivre pour ses propos. Et vous l'entendez dans la presse toute la semaine. Ils n'arrêtent pas d'arrêter les jeunes. Ils n'arrêtent pas d'arrêter encore aujourd'hui d'autres personnes. Des gens passent à la chambre criminelle. De plus en plus, une certaine presse du palais parle de ces faits-là. Et nous savions, parce que nous l'avons... Il y a une presse du palais? Ben, évidemment, vous n'en faites pas partie. Mais elle existe bel et bien et vous les connaissez. Mais aujourd'hui, c'est ça le plus gros problème. Les gens parlent de cette affaire. Cette affaire, vous savez, de supposé viol, c'est facile à régler. Parce que scientifiquement, on peut le régler. Donc, ce n'est pas ça le gros souci. Le gros souci, c'est aujourd'hui, ces accusations denses qu'ils veulent mettre sur la tête d'un opposant, on sent venir, on voit venir. Et ce délit-là, en réalité, il est provoqué. Ils ont joué sur
le tempérament de M. Sonko, ils ont joué sur des faits, mais personne n'acceptera dans ce Sénégal-là qu'on puisse le poursuivre pour ces délits dont on parle dans la presse, ces arrestations de jeunes, pour ces délits dont on parle, dont l'atteinte à la sûreté de l'État, sédition, etc. C'est ça la réalité. Oui, mais... Et je pense que le président Wade leur montre, recentre le débat et leur montre là où il faut, au contraire, s'appuyer, là où il faut faire très attention, là où il faut se préparer et comment aujourd'hui argumenter, parce qu'il a vécu ces accusations, il les a vécues. Donc il sait quand c'est un délit provoqué et quand ça ne l'est pas. Mais on ne l'a jamais accusé de viol, le président Abdoulaye Wade. Non, je parle de deux faits différents. Le président Wade ne parle pas de ces faits-là. Aujourd'hui, ce dont on parle depuis une semaine, c'est ces accusations graves dans la presse du palais. Ces jeunes qui sont arrêtés veulent mettre sur le dos de M. Ousmane Sonko. Sédition, appel à l'insurrection, destruction des biens appartenant à autrui. Vous le lisez tout au long. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que je disais que encore le délit de viol, il est difficile à prouver. Parce que ça, les trucs scientifiques vont le prouver. Si M. Ousmane Sonko n'a eu aucun contact de ce genre, ça passe. On n'en parle plus. Mais pour ceux qui sont en train de viser, ceux qui sont en train de préparer, ils peuvent aller jusqu'à la dissolution du parti PASTEF. On le sent venir, vous le sentez venir. Ils cherchent une autre affaire dans l'affaire. C'est ce qu'il ne faut pas accepter aujourd'hui. C'est là qu'est le débat. Oui, mais en lisant le communiqué ou déclaration du président Abdoulaye Wade, on a l'impression qu'il souffle le chaud et le froid. Dans un premier temps, il pointe les faiblesses de Sonko, qui aurait affaire à plus fort que lui. De l'autre côté également, il vient pour dire que de toute façon, le PDS s'oppose à toute levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, tout en sachant que son parti est largement minoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, mais attendez. Il fait du grand écart. Il ne fait pas de grand écart. Il fait du Abdoulaye Wade, en fait. Non, ce qu'il dit est réel. Mais c'est la réalité. L'État, vous savez, les gens oublient que le président Abdoulaye Wade a géré cet État pendant 12 ans. Il a fait face à un État pendant 26 ans. Il sait que l'État est capable. Qui d'entre nous peut imaginer que les renseignements généraux ne savent pas ce que Ousmane Sonko fait, alors que c'est un opposant radical? Qui ici, dans ce pays, ne sait pas, enfin, quand on a un peu de jugeote, que Ousmane Sonko n'est pas écouté, n'est pas suivi, qu'il se renseigne, quels sont ses moindres faits, où il rentre, où il mange, qui il voit, etc. Ils le savent. C'est des brèches qui ont été ouvertes. Oui, mais quand il parle de faiblesse de Ousmane Sonko, mais c'est ce que je dis, c'est un peu chargé. Faiblesse en quoi? Non, en quoi c'est ce est-il que faible? je vous expliquais précédemment. Le tempérament de M. Ousmane Sonko, il est radical. Entre nous, je ne veux pas dire certaines choses qui pourraient enfoncer, mais entre nous, nous savions tous dimanche que s'il y a des émeutes le lendemain, on lui collerait ces motifs-là, vous le saviez. Nous savions tous lundi, quand nous avons vu 6 policiers venir chez Ousmane Sonko, qui ne sont pas venus arrêter qui que ce soit. Moi-même, Nafi Diallo, qui ne suis pas présidentiable, qui ne demande rien dans ce pays-là, si la police doit m'arrêter, il ne viendra pas avec 6 policiers ou 10 policiers. On est d'accord. Ils viendront en se disant, elle a quand même quelques militants. Le PDS a des militants qui feront bouclier autour d'elle. Ça c'est logique. Ils sont venus le provoquer et arrêter les têtes de file des manifestations. La preuve, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont barricadé la rue de Ousmane Sonko en un temps, 2 mouvements. Donc ils n'étaient pas venus le matin, honnêtement, pour arrêter Ousmane Sonko, nous le savions, mais pour provoquer. Et c'est ça le délit. La faiblesse, c'est le tempérament. Faiblesse, inexpérience. Mais oui, parce que ça... Il est en train de dire aux Sénégalais, vous avez affaire à un inexpérimenté, il ne faut pas le lire. Mais non, mais monsieur Ousmane Sonko a le temps, cette épreuve va le parfaire. Mais il faut prendre aujourd'hui les constats des uns et des autres comme ce qu'ils sont. Mais jamais le président Wade ne dirait à M. Ousmane Sonko, mais il a un parcours politique. D'ici 2024, il a le temps de se parfaire. C'est une grande épreuve qu'il est en train, à laquelle il est en train de faire face. Ça va le renforcer. Soit ça va le renforcer ou ça va le détruire. À M. Ousmane Sonko de pouvoir, aujourd'hui, dès à présent, lui et ses militants, prendre la pleine mesure d'un combat contre l'État, ce que c'est. Quand un État veut vous détruire, il passe par toutes vos faiblesses, toutes vos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ils vont toujours trouver votre tempérament, à quel point, comment vous titillez. Je vous donne une anecdote. Quand le président Wade, son arrivée de 2014, vous vous rappelez,
il nous avait dit que le président Wade n'atterrirait pas au Sénégal. Nous avions nos militants dehors. On a rarement eu des batailles aussi dures avec la police. Vous savez ce qu'ils faisaient? Là où les jeunes étaient groupés par milliers, ils nous mettaient des renseignements généraux qui jetaient des pierres aux forces de sécurité en tenue pour qu'on nous attaque. Mais nous l'avons compris. Nos jeunes ont compris que c'est ce qu'ils cherchaient. Et nous les avons extraits pour les amener aux policiers. Parce que ce jour-là, on ne voulait pas qu'on cache. C'est ça l'expérience. L'expérience, c'est ça, face à de la retenue. Parce qu'ils veulent te coller des motifs. Nous savons tous que y a deux affaires qu'ils vont chercher à mettre sur le dos de M. Ousmane Sonko. En tout état de cause, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de sérénité, de dire la vérité, de nous rappeler que, pour eux en tout cas, qu'en communication de crise, il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ne pas prêter le flanc. Et je pense que M. Ousmane Sonko a bien recadré lors de sa dernière sortie. J'ai vu un homme qui sait de quoi il s'agit en fait, avec sa sortie sur Madame la plaignante, la demoiselle Adja, etc. Et là, j'ai vu un Sonko qui a vraiment compris qu'il a en face de lui un État et qu'il ne laissera aucune brèche aujourd'hui pour que demain on puisse l'attaquer ou l'arrêter sur ces propos-là. Et ces militants devraient suivre. Justement, avez-vous été surprise par la réaction de certains responsables de PASTEF après la sortie du communiqué du président Abdoulaye Wade? Franchement non. Franchement non, parce que l'immaturité est là. C'est-à-dire que on le comprend. Moi, personnellement, je le comprends aisément. Je comprends aisément qu'ils soient sur les nerfs, qu'ils soient fâchés et qu'ils ne veulent entendre qu'un son de cloche. Ça, je le comprends. Mais ce qui se passe, il y a des faits qui sont là, qu'on ne peut pas enlever. On monte, on descend, on ne peut pas les enlever. Comment les résoudre? Déjà, en refusant de voter l'immunité parlementaire et en appelant son parti également à le soutenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, le débat doit être recentré. Mais je les entends s'arrêter sur qui a écrit la lettre, la plainte entre nous et Pierre-Édouard. Quel sens ce genre de choses a dans une affaire aussi grave? Aujourd'hui, vous faites le jeu du pouvoir, hein? Non. Parce que par militant interposé, vous êtes en train de vous jeter des pierres. Ah non, mais nous, par réseau social interposé. Vous savez, eux, ils ont l'habitude, je leur dis, nous ne sommes pas ce que vous attaquez d'habitude. Vous avez des soi-disant talibans, Wade a des talibés, ils savent très bien que ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas majoritaires sur les réseaux sociaux en attaquant le président Wade. Mais entre-temps, ce qu'il faut saluer, et c'est ce que je salue, et c'est pour ça que je demande aux militants d'arrêter cette guéguerre, c'est que les responsables, notamment M. Malick Ndiaye, a publié un communiqué en disant clairement que c'était faux. Que le communiqué précédemment mis au nom de PASTEF et publié sur la page de leur administrateur est faux. Moi, ça me suffit pour montrer qu'il y a une maturité. M. Sonko a bien compris le message du président Abdoulaye Wade, a bien compris ce qui est caché derrière ses propos, a bien compris ce qu'il veut lui dire. Fais attention à là où tu vas. Et ça, c'est l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui, c'est éviter qu'on mette sur le dos de ces jeunes qu'on est en train d'arrêter, qui sont des jeunes qui ont un avenir, des pères de famille, qui sont des épouses, qu'on évite de leur coller ces motifs qui peuvent avoir des peines de 10 ans ou beaucoup plus. Il faut arrêter la saignée maintenant. En quoi faisant? En évitant qu'on poursuive M. Ousmane Sonko sur d'autres faits. Moi, sur l'autre fait de viol, etc. Comment? Oui, faut-il engager le rapport de force sur le terrain ou bien aller juste tout simplement sur le terrain judiciaire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord, la première chose, gagner la bataille de l'opinion. Et ce n'est pas gagné. Parce que comment ils se comportent, ils sont en train... Certains des gens qui je ne dirais pas c'est des pro-Sonko, mais ils s'affichent en pro-Sonko. Il faut déjà recadrer la communication. Éviter de se faire des ennemis partout. En tout cas, nous ne sommes pas, nous, PDS, l'ennemi de M. Ousmane Sonko. Le président Wade, aucunement, ne l'est aucunement. Bien au contraire, c'est des conseils qui lui ont été donnés. Un constat en disant, non, aujourd'hui, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, vous ne pouvez pas aujourd'hui le poursuivre pour certains délits. Parce que c'est vous qui l'avez provoqué, vous, l'État du Sénégal, qui l'avez provoqué. C'est ce qu'il dit. Maintenant, sur l'affaire de viol, sur lequel on veut le poursuivre, également, c'est les députés du PDS qui se mettent et qui donnent
à l'opinion les informations qu'ils ont au sein des commissions qui sont assez fermées. Pour que la bataille d'opinion, il faut la garder. Pour qu'en cas de combat... C'est une forme de soutien du PDS à Ousmane Sonko. C'est un soutien total sur ce plan-là. On le soutient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut convaincre, parce que le PASTEF, j'ai l'impression qu'ils discutent entre eux. Ils communiquent entre eux. Quand ils viennent nous dire, oui, qui a écrit la lettre, ça n'a aucune importance, parce que quiconque, moi-même personnellement, j'ai apporté plainte, je n'écris pas la lettre. Pourtant, j'ai un certain niveau, je vais voir un avocat. C'est des détails. Ce à quoi il faut éviter, dès à présent, et démontrer qu'il n'y a pas d'appel à insurrection, qu'il n'y a rien aujourd'hui qu'on puisse coller sur le dos de M. Ousmane Sonko, comme la presse est en train de le dire, et pourquoi, et comme ils sont en train d'arrêter les jeunes, de les traquer comme pas possible, c'est pas normal, c'est ça qu'il faut dénoncer. Quant à l'affaire de viol, c'est une bataille d'opinion. Ce qu'ils veulent, je ne crois pas qu'ils veulent l'emprisonner. C'est ma conviction. Ah oui. Non? Ce qu'ils veulent, c'est le salir. Salir sa réputation. Exactement, son image. Et c'est là que PASTEF doit savoir comment gagner cette bataille de l'opinion. Arrêter également d'insulter toute personne qui aujourd'hui, dans le cadre de son travail, ou dit sa pensée. Il faut essayer de capitaliser. Surtout les journalistes, hein. Entre autres, je condamne les menaces contre Mme Maïmouna Ndour Faye, qui est une brave dame. Et c'est sa façon de travailler. Quand elle reçoit la paire, on a l'impression qu'elle est contre la paire. Quand elle reçoit le PDS, on a l'impression qu'elle nous attaque. C'est comme ça, c'est son travail qui le fait. Et nous le condamnons sur ce plateau. Ah oui, je le condamne. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait un recadrage. Et je constate depuis deux jours et depuis hier que ce recadrage est en train d'être fait par le secrétariat exécutif du parti PASTEF. Mais depuis l'éclatement de cette affaire, Nafissatou Diallo, c'est la ronde chez Ousmane Sonko. Exactement. Des hommes politiques, de la société civile, mais pas l'ombre d'un responsable du PDS. Comment faut-il l'expliquer? Le président Ouad ne saurait se déplacer, il est confiné. Tout le travail qu'on a à faire avec lui, on le fait. Pas forcément le président Ouad, mais une délégation du comité directeur, par exemple. Mame Diarra Fam est députée. Elle y est allée, Toussaint Manga y est allée. Oui, ils sont là-bas en qualité de députés. Mais ils sont membres du PDS. Ils sont membres du Parti démocratique sénégalais. Ont-ils été porteurs d'un message du président Ouad? Non. Le président Ouad, la première fois qu'il a parlé sur cette affaire, c'est dimanche. Et nous l'avons retranscrit comme il nous l'a demandé et donné au peuple. Et le président Ouad, sa voix nous engage. Il soutient le président Ousmane Sonko, demande à ce que le groupe parlementaire soutienne M. Ousmane Sonko, mais il demande également que nous n'acceptions pas que les délits qu'ils veulent lui coller soient reconnus comme des délits. C'est des choses, on l'a provoqué, il a riposté. Parce que en droit et en démocratie, le président Ouad le dit assez souvent, que la résistance est un droit aux citoyens, pour le citoyen. Ça, c'est un droit qu'ils ont de résister face à ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire la provocation, vouloir venir arrêter. Nous savions tous que nul ne peut arrêter un député. Ça, vous le saviez, je le savais. Quelqu'un d'autre le savait. Il savait très bien que M. Ousmane Sonko ne peut pas être arrêté parce qu'il a une immunité parlementaire. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas? Que voulaient-ils obtenir? Le piège tendu, est-ce qu'ils sont tombés dedans ou pas? À votre avis? Moi, je pense que non, parce que c'est eux qui les ont provoqués. Ils ont provoqué Ousmane Sonko et ses militants. C'est eux qui sont arrivés jusque chez eux avec des grenades. Oui, mais est-ce que ça absout Ousmane Sonko? Ça l'absout. Hein? Ça l'absout totalement. Le fait d'en faire un argument massif, j'ai été provoqué, ça. C'est trop facile comme argument. Mais oui, parce qu'il doit résister. Il ne va pas rester ici, attendre que les policiers viennent leur mettre de bourrer sa maison de lacrymogène. Il doit défendre sa famille, il doit défendre sa demeure. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là-bas? Oui, on est dans un contexte de couvre-feu, pardon, où les rassemblements sont interdits, même en plein jour. Ils n'avaient qu'à ne pas lui envoyer. Ils étaient certainement allés pour disperser les rassemblements. Ils n'ont qu'à justement ne pas lui envoyer de convocation sans avoir levé son immunité parlementaire, parce qu'ils savent très bien qu'il est député. C'est tout. C'est tout. C'est un délit beaucoup plus grave que ce dont on l'accuse aujourd'hui. C'est ça le véritable débat. Regardez combien de jeunes sont arrêtés, plus de 40. D'autres sont à la chambre criminelle. Vous vous imaginez, vous savez ce que c'est la chambre criminelle? Il faut qu'on arrête.
Il faut qu'on arrête. Quant à l'affaire privée, Adji Sarr, machin, un truc, ça, c'est une affaire privée, qu'on le veuille ou pas. Oui, on sait qu'il y a... On a l'impression que le PDS ne peut pas s'épancher outre mesure sur ces accusations de viol. Non, on ne peut pas s'épancher parce que nous sommes... Vous savez, c'est très délicat. C'est la première fois depuis 1960 qu'un homme politique d'une certaine envergure et une affaire soit citée dans ce genre d'affaires. C'est délicat. Mais M. Ousmane Sonko, je suis sûre, avec ses avocats, ont des choses que peut-être l'État n'a pas. Sûrement eux aussi, ils ont... C'est délicat. Moi, personnellement, c'est très délicat pour moi d'en parler. Personnellement, c'est très délicat parce que c'est une vie privée. Ce que je voudrais dire et souligner, nous tous, nous avons une vie privée. Pierre-Édouard, si les renseignements généraux se mettent derrière vous, matin, midi et soir, ils connaîtront votre point faible. Et ils pourront vous attaquer sur ce point faible-là. Ça ne regarde aucun Sénégalais, a priori, à mon sens. À mon sens. Maintenant, délit de viol, machin, si elle a menti, ça se saura. Et il faudra la poursuivre pour cela. C'est des choses. Vous savez, le délit de viol, à mon sens, ce dont ils veulent l'affubler, ou je ne sais pas si... C'est gênant. Mais ce délit-là, en tout cas, on peut le prouver très facilement. Les laboratoires peuvent le prouver, scientifiques. Ça, c'est pas pour moi la plus grosse affaire. Sur ce plan de délit de viol, machin, l'affaire Adji Sarr, à mon sens, c'est pas... It's not a big deal, comme disent les Anglais. Parce que, scientifiquement, Ousmane Sonko peut prouver qu'elle ment. Donc vous l'invitez à se soumettre au test ADN, par exemple? Non, je l'invite à suivre ce que ses avocats lui conseilleront, pour éviter tout autre piège. Je l'invite à suivre ce que ses avocats lui demandent de faire. À mon sens, ce sera rapidement réglé. L'affaire d'ADN, le machin, ça ce sera rapidement réglé. Mais je suis convaincue, moi, Nafi Diallo, que cette affaire, ils veulent juste salir M. Sonko et son image. L'affaire sur la plus grave, à mon sens, nous, en tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils veulent aller vers la dislocation de Pastef. Et ça, aucun Sénégalais ne peut pas. C'est ça l'objectif non avoué. Oui, mais vous le savez, M. Edouard Faye. Non, je ne le sais pas, moi je pose des questions. Tout ce qu'ils lisent... Il y a une suite logique après le communiqué de 2h du matin du ministre de l'Intérieur, rappelant à l'ordre de Pastef sur cette collecte de fonds et tout ça. Donc cette situation-là également, c'est la suite logique de cela. Pendant une semaine, je me suis tiré les cheveux, j'avais envie de m'exprimer et de leur dire, mon Dieu, ne tombez pas dans ce piège-là. J'avais envie vraiment de m'exprimer, parce qu'ils vont faire une purge du parti. Nous l'avons vécu. Nous avions eu plus de 50 jeunes, même si ce n'est pas les mêmes affaires, en prison, parce qu'ils sont sortis. On a dit qu'ils ont brûlé des bus. On nous l'a dit pendant un mois, on arrêtait. On avait des manifestations pendant un mois face à ce régime. Mais c'est ce qu'ils ont. Ils vous collent ce genre de trucs pour étêter les mouvements, pour également aller s'essayer à la dislocation du parti. C'est peut-être parce que c'est Abdoulaye Wade qui n'ont jamais osé dire qu'on va le soumettre qui est le responsable du parti, moral du parti, on va le soumettre à une atteinte à la sûreté. Ils n'ont pas osé. Mais je vous assure que s'ils ont l'occasion et que si les Sénégalais ne se mobilisent pas pour que ça n'arrive pas, si aujourd'hui nous ne commençons pas à parler à l'opinion, à recentrer le débat, ce régime-là compte aller en ce sens-là. Même la levée de l'immunité parlementaire, moi je pense que c'est pour ça, pour pouvoir... La plénière est prévue pour demain. Alors quelle sera l'attitude des députés du PDS? Comme on dit en Wolof, ragbadé. Ragbadé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est triste dans cette affaire, c'est la première fois que dans notre auguste assemblée, nous allions débattre d'affaires de mœurs, d'affaires de viol, d'affaires de ça vole très bas. Ça vole bas, c'est glauque comme affaire. C'est une affaire qui est glauque, on peut l'éviter, à mon sens. Et le président Macky Sall devrait aujourd'hui protéger également cette Assemblée nationale-là, que les propos qui vont y passer, les batailles autour de... Vous pensez qu'il est impliqué dans cette affaire, lui qui a demandé à ses partisans de garder le silence, de ne pas, se prononcer sur ça? Si ce n'est pas lui, c'est un des... Comment on dit là, si ce n'est pas toi, c'est un des tiens.
Si ce n'est pas lui, c'est un des siens. Un dossier ne signifie pas lui forcément. Parce que on peut le faire à son insu. Même si on le fait à son insu, il peut arrêter tout de suite. Nous savons que l'Assemblée nationale, les députés disent Macky mu ñu ne ñu voté, vous l'avez entendu. Dans toutes les langues, hein, ils l'ont dit, les députés, celui qui parle sérieux, celui qui parle Halpula, ils l'ont tous dit. Qu'ils font ce que Macky Sall leur demande. On a connu des députés Baye Fall d'Abdoulaye Wade aussi. Il y en a certainement eu, mais ça passait pas. Rappelez-vous les ministres qui passaient à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous-en. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, cette affaire est glauque, que c'est une affaire privée, strictement privée. Chacun ici, c'est sa vie privée. Et c'est comme ça, sur ce bout-là, qu'il faut régler ce problème et l'évacuer. Qu'on ne nous fatigue pas avec est-ce que quand on aspire à diriger un pays, on peut invoquer une vie privée quelconque? Est-ce qu'on a une vie privée d'ailleurs? Vous savez, c'est une question qui est gênante. Quand on est présidentiable. Moi, je ne peux pas dire des choses qui vont aller... c'est vrai que nous tous Sénégalais, nous avons dit qu'est-ce qu'il faisait là-bas. C'est vrai. Il s'est expliqué. Les explications suffisent aux Sénégalais. Aujourd'hui, ce qu'il faut empêcher, c'est que l'État passe par ces faits, je ne sais pas si c'est des faits ou des inventions, en tout cas passe par cela pour détruire un adversaire politique. Il n'y a aucun délit aujourd'hui qui interdit d'aller dans un salon de massage. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime à le dire, j'aime beaucoup aller manger dehors, sortir, mais depuis que j'ai une certaine... je suis sur les plateaux télé, je représente le PDS. Oui. Non, j'en ai pas, j'ai pas encore de notoriété. J'évite beaucoup de choses. Je les évite non pas pour moi, mais je les évite pour Karim Wade. Je les évite pour le président Abdoulaye Wade, qui appelait souvent, qui avait appelé Abdoulaye Baldé, Karim Wade, Thierno Ousmane Sy, et leur avait dit, s'il y a une chose sur laquelle on vous aura, ce sera les femmes, l'argent, je crois, les femmes ou l'argent, ou le jeu. Évitez ces trois choses, si vous voulez des carrières politiques. Il a fait quelque chose ou pas, ça aurait pu être évité, parce qu'il a un certain charisme. Mais ceci constaté, est-ce un délit? Non, c'est pas un délit. C'est pas un délit. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut briser sa carrière politique? Je ne le crois pas. Tout le monde ici a un parcours politique, il y a des hauts et des bas. Ce qu'il faut, c'est bien gérer cette crise, la transcender et revenir beaucoup plus fort avec des enseignements, avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de calme et proposer aux Sénégalais un programme de société qui pourra aujourd'hui, en tout cas, engranger un certain nombre de suffrages. Voilà. Je trouve dommage aujourd'hui qu'on aille à l'Assemblée, qu'on nous parle des affaires de massage, avec salon de... Non, franchement, ouais. on peut éviter notre Sénégal de tout ça. Mais merci en tout beaucoup. État de cause, essayons, Pierre-Edouard Faye, aujourd'hui, de demander tout de suite la libération de ces jeunes qui ont été arrêtés. Il faut faire focus sur cela. Évitons au maximum qu'on arrête des jeunes parce que simplement ils ont répondu à des provocations. Ils ont été trouvés sur leur terrain, devant chez leur leader, pour être provoqués. Merci beaucoup, Nafi Diallo, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Alors j'en profite pour dire que nous apportons tout notre soutien à notre consoeur Maïmouna Ndour Faye, voilà, qui a reçu des menaces de mort. Donc tout notre soutien à notre consoeur Maïmouna, directrice de 7TV. Et c'est excusez-moi, c'est une fierté, c'est la seule femme, je pense, patronne de groupe de presse. Absolument. Et elle s'en sort très très bien. C'est une